Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord au courrier départ du chef de l'État ce vendredi. Le président de la République a adressé des messages à ses homologues kenyans et sénégalais. À son Excellence Uhuru Kenyatta, Faure Gnassingbé a exprimé sa profonde consternation suite à l'odieuse attaque jeudi de l'université de Garissa par des islamistes Chebab, coûtant la vie à des dizaines d'étudiants. Au nom du peuple togolais, le chef de l'État a présenté de sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. À l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président Faure Gnassingbé a adressé des félicitations à son homologue Macky Sall en souhaitant que leurs efforts conjugués contribuent à la consolidation de la paix et à la promotion de l'intégration et au développement de leurs deux pays et de toute la sous-région. On en vient maintenant à l'information, à l'actualité du jour. La rentrée des classes après les congés de Pâques prévus pour le 7 avril prochain vient d'être reportée par le gouvernement. L'information a été donnée cet après-midi par le chef du gouvernement lors d'un point de presse à la primature. Sylvain Abdou pour des précisions. L'information est tombée cet après-midi à la primature. La rentrée des classes n'aura pas lieu la semaine prochaine comme prévu. L'annonce a été faite par le Premier ministre Célia Godji à Omezunu. Depuis quelques jours, les élèves sont en congé. Mais avant ce congé, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont entraîné nos enfants dans les rues et qui ont créé des situations de violence devant lesquelles le gouvernement ne peut rester sans réaction. Parce que nous sommes en période électorale et que les forces de sécurité qui doivent garantir la paix et la sécurité de tous sont dirigées vers la protection du scrutin et de tout le processus électoral, nous ne pourrions pas laisser nos enfants rentrer dans des conditions qui sont telles que s'il y a des situations de violence, nous ne pourrions pas intervenir avec efficacité. Donc la rentrée qui est prévue pour le 7 avril 2015 ne pourra pas avoir lieu à cette date. Le gouvernement a pris une décision en concertation avec les responsables du secteur de l'éducation pour protéger nos enfants, faire en sorte que l'année aboutisse dans de bonnes conditions et trouver une formule pour que chacun comprenne qu'il est de l'intérêt de tous d'arrêter les violences, d'arrêter les conflits. Je voudrais à l'avance, sur le chef de l'État, rassurer le monde éducatif et les parents que tout sera mis en œuvre pour que l'année se termine dans de très bonnes conditions avec une bonne organisation des examens. Selon le ministre des enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement des examens afin de sauver l'année scolaire 2014-2015. Comme le Premier ministre vient de le dire, les responsables chargés de la sécurité au niveau de notre pays s'occupent essentiellement dans cette période de la sécurité des élections. Donc que ce soit les policiers ou les gendarmes, ils sont tous déployés pour assurer, pour que nous ayons des élections apaisées. Au même moment, il vous en souvient que la STT, par exemple, a demandé à ce que la marche et les manifestations commencent le 8 avril 2015. Le 8 avril 2015, ce sera déjà, donc la rentrée est le 7. La manifestation ou leur manifestation commence le 8. Et nous savons ce que cela représente. Alors que aussitôt aussi le 9, c'est aussi le début de la campagne présidentielle. Donc, d'après les informations que nous avons eues du gouvernement, nous ne pouvons pas avoir toute la sécurité requise au niveau des écoles et au même moment au niveau des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Et donc, la décision du gouvernement nous semble salutaire pour permettre qu'un climat apaisé soit non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine des élections. Et nous saluons cette initiative que le gouvernement a pu prendre et nous nous attachons à cela.
Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que sur instruction du chef de l'État et donc du Premier ministre, nous allons prendre toutes les dispositions pour que les examens se passent dans de bonnes conditions. Le bac 2 est harmonisé sur l'ensemble des pays de l'UEMOA. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que le bac 2 soit passé dans les mêmes conditions que tous les autres pays. Donc nous allons faire en sorte que les examens soient organisés dans de très bonnes conditions et que l'année scolaire 2014-2015 ne soit pas une année blanche. Nous voulons rassurer les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes que le gouvernement nous a instruit de mettre tout en œuvre pour que l'année scolaire soit une année apaisée. En congé depuis le 27 mars dernier, élèves et enseignants devront mettre à profit ce prolongement des congés de Pâques pour affronter avec sérénité et succès la dernière étape de l'année scolaire. Et toujours dans le cadre de ce report, je vous donne lecture maintenant de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement, après analyse de la situation qui prévaut actuellement et afin de réorganiser l'année scolaire dans de bonnes conditions et d'organiser l'élection présidentielle dans la sérénité, porte à la connaissance des enseignants, parents d'élèves et élèves que les congés de Pâques qui courent du 27 mars 2015 au 7 avril 2015 sont prorogés jusqu'au 3 mai 2015. Les cours reprendront sur l'ensemble du territoire national le lundi 4 mai 2015 à 7 heures. Par ailleurs, le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de la communauté éducative que toutes les dispositions seront prises pour un heureux aboutissement de l'organisation des différents examens au titre de l'année scolaire 2014-2015. Et toujours à la primature ce vendredi, le comité de normalisation et le collège des présidents des clubs et ligues ont poursuivi les discussions entamées hier avec le Premier ministre Ahmed Zounou sur l'avenir du football togolais. Nous retrouvons Sylvain Radou. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé au comité de normalisation et au collège des présidents des clubs et ligues de taire leurs divergences pour le développement du football togolais. Il les a également invités à travailler main dans la main pour la relance de cette discipline au Togo. Au sortir de la rencontre, les différents acteurs ont dit leur satisfaction quant au dénouement de la crise. Le Premier ministre a rapproché les positions, il nous a donné beaucoup de conseils, les conseils qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Et je crois que à l'issue de la réunion, les divergences ont été aplanies. Et je crois que nous sommes entendus pour former les commissions sur des bases consensuelles et pour pouvoir travailler ensemble avec tous les membres, y compris avec les membres du groupe et aussi avec les autres membres de la fédération. Et je crois que la discussion a été plutôt fructueuse et elle nous permet d'avancer. Elle permet que nous soyons réunis pour pouvoir avancer. Donc nous sortons de toutes les logiques de conflit, d'opposition et en particulier de cette logique judiciaire qui est là. Je crois que ce sont des éléments desquels nous sommes en train de sortir pour pouvoir avancer et en ce qui nous concerne, nous, comité de normalisation, faire aboutir la mission qui nous a été confiée. Globalement, nous nous sommes entendus sur la meilleure façon de gérer de façon collégiale et commune les affaires du football. Et lorsque ces commissions dont les membres seront, le nom des membres seront communiqués d'ici vendredi, seront mises en place, validées par le comité de normalisation, il y aura une installation officielle et publique pour pouvoir permettre aux médias de prendre connaissance de la composition de ces membres et une feuille de route, une mission leur seront attribuées dévolues pour pouvoir faire leur travail correctement. Je crois qu'avec la sagesse du Premier ministre, un terrain d'entente a été trouvé, puisque nous sommes des Togolais, le comité de normalisation c'est des Togolais, le G36 sont également des Togolais, et donc on devait s'entendre, nous devions nous discuter, que chacun donne ses points de vue, chacun donne ses inquiétudes, pour que la normalisation puisse être bien accompagnée par le gouvernement.